Portons notre attention sur ce que nous ressentons être le fardeau de Dieu pour son peuple aujourd'hui. Dans le second et troisième chapitre du livre de l'Apocalypse, nous assistons à une inspection des 7 églises par le Seigneur. Ses yeux étant semblables à une flamme de feu. Il regarde attentivement leur état spirituel intérieur, mettant à nu leurs conditions. Il analyse, discerne, sépare, plaçant le tout sur 2 côtés, tantôt au débit, tantôt au crédit, formant et formulant ainsi leur verdict final. Mais en ce qui concerne toutes ces églises, nous voyons qu'une seule chose est mise en question. Il peut y avoir bien des différences entre elles, les aspects peuvent varier, les éléments peuvent être très différents. Cependant, lorsque tout a été considéré puis mis ensemble, tout cela est dans le but même d'établir un fait bien précis, la présence ou l'absence de ce qui détermine la justification pour le Seigneur, de maintenir ou non la chose qui revendique le droit de le représenter. La question pour chacune de ces églises n'était autre que celle-ci. Si avec la permission du Seigneur, elle pouvait rester comme témoin, si elle pouvait ainsi continuer à subsister devant lui. Le Seigneur avait, dirions-nous, c'est cette église devant lui. Il les tenait dans sa main et devait décider s'il pouvait les garder ou s'il devait les mettre de côté. S'il avait à ôter le chandelier de sa place ou si celui-ci pouvait demeurer en relation avec lui. Ainsi la question était clairement posée. Ou leur maintien comme témoin en relation avec le dessein du Seigneur ou leur mise de côté. Nous avons vu des corps célestes traverser le ciel pendant la nuit, venant de très loin, et tout en s'approchant, semblaient gagner en luminosité, passer comme un éclair, et puis disparaître complètement dans l'obscurité de la nuit. Ainsi, il y a des étoiles suscitées par les conseils éternels de Dieu, paraissant toutes illuminées de la gloire de sa grâce. Certaines d'entre elles s'évanouissent complètement, disparaissant du regard pour être tout à fait perdues de vue. La question concernant tout instrument suscité par le Seigneur en relation avec son dessein est celle-ci. Qu'est-ce qui justifie à ses yeux son maintien? Il est évident qu'il y a des choses qui ne justifient pas pour lui de maintenir certains instruments. Ces lettres aux églises rendent parfaitement clair cet aspect des choses. En premier lieu, c'est bien parce que Dieu, à l'origine, a suscité un instrument que celui-ci vient de lui, qu'il a été initialement son œuvre, qu'il est contraint de le garder. Cela est parfaitement clair. Nous devrions sérieusement tenir compte de ce fait que parce que Dieu a suscité quelque chose, cela ne suffit pas que nécessairement ils doivent maintenir cette chose à tout prix, quel que soit son état ou son caractère à travers le temps. Disons-le encore une fois, ce n'est pas parce que Dieu a beaucoup utilisé un instrument qu'il est obligé de le garder. Qui plus est, ce n'est pas parce qu'un instrument a été une merveilleuse histoire de dévotion envers lui et qu'il fut en un temps précis une très belle expression de sa grâce et de sa puissance, que cela constitue en soi un droit sur le Seigneur et qu'il se considère comme obligé en quelque sorte de le maintenir. Mais nous devons insister sur ce point encore davantage parce que, en un temps précis, beaucoup de choses recommandables ont été vues dans un instrument que le Seigneur lui-même peut apprécier. Et il est possible que ces choses louables ne soient pas en petit nombre. Néanmoins, le verdict rendu à cette église montre que cela ne justifie pas pour le Seigneur de garder cet instrument à sa place, ou qu'il soit tenu de s'abstenir de le mettre de côté. Cela est une considération des plus sévères qui soient. Il pourrait être admis que si Dieu a suscité un instrument, si celui-ci a été mis à la première place dans sa main, si Dieu l'a utilisé et béni, si par celui-ci furent montrés les traits, les caractéristiques de sa grâce et de son amour, et s'il possédait encore en lui beaucoup de bonnes choses que le Seigneur pouvait apprécier, tandis qu'il l'inspectait de ses yeux de flamme, alors c'est sûr, le Seigneur doit le maintenir. Vous comprendrez qu'en parlant ainsi, nous sommes en train de parler d'instruments. Nous ne parlons pas des âmes. La question n'est pas ici celle du salut, mais seulement de ce qui concerne le service du Seigneur. Qu'est-ce qui alors justifie pour le Seigneur de préserver et de maintenir un tel instrument? Pour cela, nous devons voir quelle était son intention quand il le suscita, quelle était la pensée de son cœur. Nous trouverons tout ce que nous devons savoir dans la description même de l'instrument. Dans le passage auquel nous nous référons, il est appelé un chandelier, 7 chandeliers d'or. Notre connaissance de la parole nous donne plus de lumière sur ce que cela signifie. Et l'Ancien Testament en particulier nous vient en aide dans cela.
qu'il s'agisse du chandelier dans le tabernacle ou du chandelier tout en or montré dans Zacharie 4.2, nous savons que dans les deux cas, qu'ils sont une vivante expression des énergies du Saint-Esprit. Prenez le chandelier tout en or. Nous nous souvenons du modèle de celui-ci avec ses 7 lampes et 7 conduits, et l'huile se déversant directement des 2 oliviers vivant à travers les conduits dans les lampes de manière à pourvoir constamment à la lumière du chandelier. Cette illustration est ainsi très complète et très explicite. C'est quelque chose de vivant. À l'une des extrémités se trouve une fontaine vivante, une source. Le prophète ne parle pas de réservoirs, de citernes, de quelques récipients fabriqués par l'homme, mais d'arbres vivants et d'huile ainsi fournie continuellement, toujours fraîche, oui, toujours fraîche et chaude, provenant des artères d'un organisme vivant. Et ainsi, en tant que tel, coulant vers le chandelier qui éclaire d'une lumière constante, immortelle, une lumière ne variant aucunement, ne périssant jamais, étant constamment maintenue dans son plein éclat. C'est le témoignage d'une vie infaillible, d'une vie qui ne meurt pas, d'une vie toute suffisante. Le témoignage d'une vie qui n'est pas une abstraction, quelque chose qui est emmagasiné, mais bien de quelque chose qui vient à chaque instant, d'un fleuve inépuisable, une vie puissante et glorieuse. Alors que la flamme brûle, cela est une déclaration constante de victoire. De cette victoire sur la mort, oui, sur cette mort qui cherche à éteindre la lumière, à souffler la flamme, à l'étouffer. Elle brûle au milieu de la mort environnante. Elle est une déclaration constante que cette mort n'a pas le pouvoir de l'éteindre.